Hello amis poissons, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les poissons, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en poisson. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Ça reste quand même du général, hein, c'est pas de l'individuel. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Alors pour vous amis poissons, qu'est-ce que je ressens ? Un besoin de se recentrer sur soi, un besoin de peut-être faire des choix qui peuvent être parfois douloureux. Alors soit vous l'avez fait, soit ça sera à faire, hein, en tout cas. Donc encore une fois, c'est pas pour tout le monde. J'ai l'impression que autour de vous, alors est-ce que c'est le partenaire qui est, vous êtes dans une relation toxique, c'est possible. Alors parce qu'avec l'oracle des rencontres, j'ai l'addiction. L'addiction, ça peut être aussi la dépendance affective. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans ce cercle un peu vicieux où en fait, vous tournez en rond. Et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de sens à votre vie, comment je pourrais dire, que vous n'avez pas d'action, entre guillemets, sur votre vie, sur vos relations, etc. Et là, j'ai l'impression que c'est un choix à faire justement pour retrouver un petit peu votre autonomie, un petit peu votre liberté. Alors, pour l'oracle, le petit Ho'oponopono, le petit message, je bénis ceux qui m'entourent et je remercie la vie. Envoyons notre bénédiction à tout ce qui nous entoure, aux situations, à nos proches, à notre travail, à notre habitation, et remercions la vie pour tout ce qu'elle nous procure. L'idée, en fait, c'est que par rapport à votre situation, c'est que rien n'arrive au hasard, et que parfois l'univers nous envoie des expériences, des leçons, des schémas qui se répètent, pour ceux qui n'ont pas encore compris la leçon, pour justement mettre l'appui sur vous faire comprendre et vous faire réagir. Parce que parfois, on s'enlise dans des relations qui sont routinières, mais qui ne nous satisfassent pas. Où on a l'habitude peut-être d'être avec un certain type de personne et juste vraiment par habitude, mais sans forcément qu'on le veuille consciemment. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je veux dire. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment de se dire, maintenant, cette situation, cette relation ne me convient plus. J'ai l'impression d'être enfermée sur moi-même, d'être enfermée sur quelque chose qui ne me convient pas, qui n'est pas moi. Et j'ai besoin, en fait, de me retrouver. De me faire valoir, de faire valoir qui je suis. Alors, d'imposer votre présence, mais toute dans la lumière, pas forcément en étant dans le contrôle, dans l'affrontement, dans la confrontation, vous savez, tête contre tête, mais vraiment de vous dire maintenant je suis là et j'existe en fait. Parce que j'ai l'impression que votre relation, pour certaines personnes, c'est juste dans un sens, mais pas dans l'autre. Ou c'est une relation à sens unique. Maintenant, il va falloir se dire, ok, je prends la décision de m'affirmer, de dire que je suis là, de m'imposer, que ça plaise ou pas. Maintenant, la question est, est-ce que je suis heureux, épanoui, ou heureuse, épanouie, peu importe, dans cette relation, dans cette situation. Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, pour changer ? Parce que là, pour moi, il y a vraiment l'idée de faire ce choix pour récupérer, on va dire, une certaine... parce que, bon, l'harmonie, ok, il y a l'harmonie, mais pour moi, il y a vraiment le bien-être en soi, le bien-être à soi. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, l'énergie principale pour vous, amis poissons, j'ai la roue de fortune. Donc là, vous êtes indécis. Pour moi, c'est l'indécis. C'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je veux évoluer, est-ce que je veux avancer ou est-ce que je reste dans la même situation, dans le même train-train
Vous voyez, c'est vraiment ce genre de question que... Parce que pour moi, la roue de la fortune, là, elle est bloquée. Elle va ni dans un sens ni dans l'autre. Donc la situation, elle est là, elle est bloquée. Et tout ne tient qu'à vous pour justement prendre les bonnes décisions qui s'imposent. Enfin, qui s'imposent. C'est pas... On a toujours le choix. Mais c'est pas forcément parce qu'on fait un choix que c'est forcément le bon ou le mauvais. Ça, après, ça vient par la suite. C'est ça aussi le libre arbitre. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu enfermé et coincé dans cette situation. Vous avez envie, mais il y a des freins. Alors, le pourquoi du comment, on verra peut-être plus tard. Alors, j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles ne se font pas passer en priorité. Elles font passer toujours l'autre avant. Le bonheur de l'autre avant le sien. Alors, c'est pas de l'égoïsme que de penser aussi à soi, mais dans une relation, dans un couple, si c'est comme une espèce de sacrifice, comme un espèce de sacrifice en fait, où vous dites je préfère faire donner du bonheur à l'autre sans penser à moi, sans m'en donner à moi. Vous voyez? Et là, avec l'oracle des Médéors, on me dit amour de soi. Donc il faut s'aimer, il faut se choisir, il faut se faire passer en priorité. Ça ne veut pas dire être égoïste, mais là, dans l'occurrence, oui, ça le sera forcément, puisqu'on a décidé de se faire passer en priorité. Parce qu'il y a des choix à faire, parce que cette situation ou cette relation ne peut plus continuer, ne peut plus durer, parce que vous, ça vous fait mal, vous vous sentez un petit peu enfermé, réclus en fait, dans cette machination, dans cette roue, excusez-moi, roue infernale, où vous n'arrivez pas à vous sortir de là. Donc que ce soit homme ou femme, donc les énergies sont interchangeables encore une fois. Donc prenez vraiment que ce qui résonne. Mais l'essentiel est vraiment de se faire passer en priorité. L'amour de soi, c'est le chakra du cœur aussi. Hein. C'est la couleur verte. C'est l'amour de soi, c'est le vert. Alors, vous pouvez porter par exemple des pierres de jade, émeraude. La malachite, elle est assez puissante hein, quand même. Elle est assez intense et elle peut pas se mélanger avec n'importe... Je crois qu'elle se mélange avec aucune pierre d'ailleurs. Bon, à part le cristal de roche, parce que le cristal de roche est un amplificateur. Il y en a peut-être d'autres hein, de pierres, mais là, je les ai pas toutes en tête. Mais voilà, c'est l'idée vraiment de se faire passer... L'agate mousse est très bien aussi. L'oracle des 7 énergies, j'ai présence lumineuse. Donc là, pour moi, on vous dit faire ressurgir sa lumière. Vous imposer, alors c'est l'ombre et la lumière, c'est vous imposer contre l'ombre qui vous a envahi. C'est vraiment de se dire, maintenant je me libère. C'est vraiment cette sensation, c'est je me libère de ce qui est toxique, de ce qui est nocif pour moi. Parce que je mérite d'être heureux, d'être heureuse. Je mérite l'amour aussi. Et tout passe par soi. C'est vraiment cette sensation, si je me libère et je libère cette lumière, je la fais jaillir, ressurgir. Et contre ces personnes, alors là on me parle d'une femme brune, personnalité toxique. Alors il y a une addiction. Certaines personnes sont dans l'addiction, dans être accro à une personne, d'être dans cette dépendance affective, que ce soit vous ou l'autre, peu importe. Comme j'ai dit, les énergies sont interchangeables. Pour moi, il y a cette notion de dépendance affective. L'ambition, c'est qui? C'est vous? C'est l'autre? Je ne sais pas. Est-ce que une personne dans la relation avait des projets et peut-être que vous ou l'autre, bah ça colle pas forcément bien. En tout cas, c'est pas ce que vous aspirez. Il y a des risques. Alors, je vois autre chose, je ressens autre chose. Bon, ça, on viendra après. Est-ce que c'est vous qui avez peut-être certains projets, certaines ambitions, et que cette personne, par rapport à cette addiction, vous empêche aussi de vous épanouir? C'est vraiment la sensation. Voilà, je prends ce qui vient, je vous dis ce que je ressens. L'oracle l'oracle de la carte enchantée, j'ai fait un choix et en plus elle était à l'endroit. Donc il y a encore ce choix à faire.
Pour moi, c'est vraiment un dilemme pour vous parce que vous êtes tiraillé entre vos ambitions, votre vie personnelle, votre enrichissement personnel aussi, de vous épanouir, et face à la personne qui, quand vous essayez de faire quelque chose, bah, il y a quelque chose qui freine, elle vous empêche, elle vous freine dans vos projets, dans vos ambitions, dans votre épanouissement. Alors, est-ce qu'il y a il y a une question de jalousie? On verra plus tard. Mais là, pour moi, il est temps et il est l'heure du choix à faire pour retrouver vraiment une paix et un équilibre. Alors, je dis pas que ça se fera tout de suite, hein, parce que bon, avec l'oracle guide du mieux vivre, il y a quand même penser et repenser vos souffrances. Donc, ça sera pas tout de suite. L'oracle de la gratitude, pardon, j'ai harmonie. De toute façon, elles sont toutes belles ces cartes. Bon, il y a une toile d'araignée là. J'aime pas les araignées. Faut que je travaille sur ça. Pour moi, par rapport à l'image, je vais vraiment me concentrer sur l'image. C'est-à-dire que tout le monde peut vivre ensemble. Il y a du vivre ensemble. Il y a une petite coccinelle. C'est aussi un porte-bonheur. Pour l'araignée, c'est aussi construire son fondement, sa base, construire quelque chose de solide et de stable et de fiable. Par exemple, quand vous allez vous promener, je sais que c'est très visible sur les ponts, par exemple, sur les ponts, bah, vous voyez qu'il y a plein de toiles d'araignée et quand il pleut, bah, elle ne bouge pas. Il y a les gouttes, mais la toile ne bouge pas en elle-même. C'est vraiment quelque chose d'assez costaud. Et pour moi, c'est vraiment, vous voyez, faire le choix de l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Et là, pour l'instant, ce que je ressens, c'est un peu de déséquilibre. On va lire la carte de suite. Comme ça. Pardon, excusez-moi. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Voilà. Alors, la petite carte, c'est la 2. Bon, ok. Je vous laisse la prendre. J'aime bien parce que l'écran, il est vachement grand. C'est cool. C'est mon nouveau téléphone. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous la lire. Affirmation. Je suis en harmonie avec tous les aspects de ma vie et je suis très reconnaissant de ce cadeau. Le monde est un endroit où gouvernent le bruit et le chaos, en raison de l'agitation permanente qui y règne. Il peut être difficile de trouver le terrain dans lequel vous vous sentez en phase avec les autres. Il existe plusieurs manières de découvrir votre place dans le monde et l'espace où vous pouvez être vous-même. On parlait aussi de présence lumineuse. Peut-être trouvez-vous que votre approche du conflit a été un peu inadéquate jusqu'à présent. Combattez votre envie d'aborder les choses de la même manière. Ajouter de la discorde à la discorde n'apportera pas les résultats escomptés. Faites plutôt appel à l'intelligence du cœur pour contribuer à cultiver l'harmonie. Prenez du temps pour les gens dont vous vous sentez proche et renforcez vos liens avec ceux qui vous entourent. Soyez sincère avec votre famille, vos amis et les autres personnes en qui vous avez confiance. Dites-leur ce que vous ressentez. Partagez vos émotions avec vos proches vous aidera à les surmonter. Être authentique et franc avec les autres vous permettra de développer votre harmonie intérieure et celle de vos relations avec les personnes avec lesquelles vous interagissez au quotidien. En laissant les autres voir ce qui se passe en vous, vous aurez une meilleure perception de vous-même et vous sentirez plus compris. Parallèlement, apprenez à écouter. Engagez le dialogue avec votre interlocuteur. Regardez-le dans les yeux et écoutez-le attentivement afin qu'il sache que ce qu'il dit vous intéresse vraiment. Laissez-le parler sans intervenir et sans l'interrompre. Pour retrouver l'harmonie, vous pouvez aussi envisager de prendre du temps dans la nature. Invitez une personne dont vous aimez la compagnie à se joindre à vous. Faites en sorte que vos paroles soient gouvernées par le positif, par la gratitude. Communication, harmonie, savoir écouter, savoir entendre, savoir écouter. Vraiment créer cette entente, cette bonne entente même, j'ai envie de dire,
La bonne entente, c'est pas forcément on s'entend bien, mais c'est aussi savoir écouter, savoir recevoir, savoir donner, etc. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Enfin, pas pour tout le monde, hein, heureusement. Alors, l'oracle de guide du mieux vivre. Pensez et repensez vos souffrances, tel un phénix. Vos souffrances sont votre fardeau. Posez votre souffrance actuelle, elle n'a plus lieu d'être en vous-même. Trouvez votre force d'auto-guérison. Tout est en vous-même pour vous en défendre mieux. Tout est devant vous pour mieux observer votre souffrance, vous malmener dans votre vie et dans votre état émotionnel. C'est à vous de vous en délester en ne refusant pas qu'elle se fasse entendre pour mieux s'éteindre d'elle-même. Acceptez sa présence puis refusez qu'elle vous malmène encore et encore. Et bien là, on est vraiment en plein dedans pour moi. C'est vraiment comprendre que ce qui vous fait du mal aussi, de comprendre les choses et aussi de savoir prendre pardon, les bonnes décisions pour vous. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai projection, instabilité, évolution, séparation, enfermement, réunion, parole, santé, maison et jalousie. Et avec l'oracle de la gratitude, des rencontres, pardon, j'ai addiction, ambition, personnalité toxique, femme brune et risque. Donc, pour moi, forcément, je crois que la séparation est inévitable. Pour le simple fait, c'est que vous n'êtes pas vraiment heureux, épanoui dans cette relation. Il y a besoin peut-être avec la réunion de pouvoir communiquer, parole, santé, maison, jalousie. Sauf que, encore une fois, je repense à cette jalousie. Alors c'est pas pour moi, c'est pas vraiment de la jalousie, mais c'est si vous discutez avec une personne avec qui vous êtes en relation, que vous habitez ensemble peut-être, hein, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce couple parce que vous donnez trop à une personne qui vous donne pas assez ou qui ne vous donne rien du tout aussi, que vous faites passer le bonheur de l'autre avant vous, un peu comme vous satisfaisez tous les caprices de cette personne. C'est voilà, c'est exactement ça. Et cette personne en profite, elle le sait et elle joue avec ça. Pour moi, c'est vraiment, alors je vais pas dire de la manipulation, mais voilà. Et en fait, pour vous qui décidez en fait de penser à vous, de vous faire passer un petit peu en priorité pour certaines choses, bah vous savez que cette personne, elle va pas être d'accord. Parce qu'elle va dire, mais tu vas me laisser tomber, mais tu vas m'oublier, mais qui va s'occuper de moi? Vous voyez? Et c'est là où il y a un petit problème. C'est que vous avez envie aussi qu'on s'occupe de vous. Mais le but, c'est aussi de s'occuper de soi. Donc, vous allez peut-être avoir cette conversation en disant, écoute, je suis pas ta mère, ton père, peu importe. Chacun peut s'occuper de soi-même. On est là pour s'épauler, on est là pour s'accouder, enfin se serrer les coudes, mais ça va dans les deux sens. Et là, pour l'instant, je n'ai pas cette sensation d'être écouté, d'être compris. Et d'être vraiment que tu sois là pour moi, parce que j'ai toujours l'impression de toujours tout donner pour toi et moi je pense pas à moi. Et là c'est vrai qu'il y a ce déclic, ce déclencheur, ce déclenchement qui va vous faire prendre peut-être certaines décisions qui ne sont pas forcément, on va dire, qui sont pas forcément simples, mais c'est vraiment cette sensation que j'ai. Alors, est-ce que c'est vraiment un risque? La question, elle est là. Est-ce que c'est vraiment un risque? Alors, attention, il peut y avoir du chantage affectif. Je parlais de dépendance affective. Il peut y avoir du chantage affectif en disant, si tu me quittes, voilà, je vais faire une grosse bêtise. Je peux comprendre que c'est très compliqué. Après, c'est aussi à vous de savoir prendre les bonnes décisions, d'avoir les bons mots. Et d'être vraiment attentif, mais vous faire passer en priorité. Là, c'est pour l'instant, c'est le plus important, c'est aussi de vous faire passer en priorité. Parce que vous savez, le chantage affectif, ça peut fonctionner, mais à un moment donné, ça fonctionnera plus. Donc, voilà.
Voyons voir qu'est-ce que j'ai en autre deck. J'ai hérédité, loi, naissance, amour, miroir. Oula. Alors, est-ce que peut-être avez-vous rencontré quelqu'un? Est-ce que, parce que l'hérédité, c'est aussi tout ce qui est ancêtre, famille. Est-ce que vous vous occupiez peut-être d'une personne de votre famille qui était toxique, ou qui est toujours, hein, puisque bon, voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre. Par contre, alors l'accusation, c'est l'autre, hein, qui pense peut-être que vous allez le quitter, le ou la quitter parce que vous avez rencontré une nouvelle personne. Mais moi, j'ai vraiment ce sentiment que déjà en vous, il y a quelque chose qui émerge. Alors, c'est pas un nouveau vous, c'est vraiment ce nouveau sentiment d'amour-propre qui émerge. Et cette personne va peut-être vous accuser d'être devenu égoïste. C'est un peu l'hôpital qui soude la charité. Mais bon, bref. Alors, l'oracle des météores, j'ai la rupture. Donc là, voilà, je pense que dans cette situation-là, on est à ce moment-là. Ce qui va bloquer, travail, entreprise. Je pense pas que ce soit... Ah, peut-être que vous voulez changer de travail, vous voulez faire autre chose d'un peu plus intéressant. Peut-être vous mettre à votre propre compte ou que vous allez vraiment changer de travail et que vous allez faire différentes heures ou c'est peut-être dans un autre endroit et que cette personne n'est pas... Parce que j'ai l'ex-partenaire aussi et la rencontre forte. Est-ce que vous avez rencontré une nouvelle personne et que cette personne vous fait vibrer certaines choses? Est-ce que cette nouvelle personne vous donne envie de vous expanser, de vous exprimer, vous voyez, et c'est pour ça que je voyais présence lumineuse, c'est que vous avez envie de faire sortir, vous avez vraiment envie de quitter une personne toxique. Hein. J'avoue que c'est assez délicat parce que chaque personne est différente et on ne sait pas comment une personne, si elle est instable dans sa vie, et c'est fort possible hein, qu'elle soit instable dans sa vie pour en arriver là. Malheureusement, on peut pas prévoir ce genre de choses, à part peut-être accompagner cette personne dans des endroits, on va dire, faire des thérapies. Voilà. Là, je vais vraiment dans l'extrême, mais ça arrive. Ça arrive, et je parle aussi en connaissance de cause. Alors, bref. L'oracle des messages des anges de l'amour. 3 cartes. Je vous laisserai en choisir une des 3. Vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir. Voilà. En général, c'est la première tout de suite qui est la bonne. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, toujours être au taquet. Pour les personnes célibataires. Codépendance. Ah bah, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bah oui, on en parlait là, hein, avec l'addiction, tout ça. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, pour moi, si il se peut que vous êtes marié avec cette personne, hein, c'est possible. Et que peut-être, justement, cette nouvelle rencontre pose des problèmes, on va dire, au niveau juridique, d'ordre juridique, parce que peut-être que cette personne, justement, qui est dans cette dépendance affective, dans cette codépendance, dans cette addiction, de ne pas vous lâcher, elle peut vous faire encore, je vous parlais du chantage affectif. Donc, attention. Mais tout ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est de suivre ce que votre cœur vous dit, ce que vous avez envie de faire et de bien communiquer. La communication, de toute façon, c'est la base de tout. Si la personne en face ne veut rien entendre,
il faut vraiment l'aider d'une certaine façon pour pouvoir justement, et pas être dans cette confrontation, dans cette dualité du tête-à-tête, vous savez, front contre front, mais vraiment tourner la chose d'une certaine fluidité pour pouvoir communiquer librement. Voilà, mes poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.